Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo pour vos prévisions du vendredi 8 décembre. J'espère que tout le monde va bien, moi je vais bien. Alors, ma chaudière, je vous raconte la suite des aventures d'Airain. Ma chaudière est presque réparée. Bon, en tout cas, elle fonctionne. Donc, j'ai du chauffage, j'ai de l'eau chaude, tout va très bien. Et voilà, il y a une grosse pièce à changer. Et ce sera changé la semaine prochaine. Voilà, le temps que le plombier la commande. Et puis voilà, donc la semaine prochaine, dès qu'il la reçoit, bah, il vient à la maison, il change tout ça. Et puis voilà, c'est reparti pour un tour. Donc voilà, en tout cas, merci pour tous vos messages de soutien, c'était super sympa. Vous m'avez réchauffé le cœur. Hein. Donc voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? Je voulais vous dire quoi d'autre ? Je voulais vous parler du tirage au sort, mais on en parlera dans la vidéo de demain pour les prévisions du week-end. Allez, on va pas papoter trop longtemps. On va se faire un premier petit message avec l'oracle, le cheminement de l'âme. Je change un peu. Je le trouvais un petit peu négatif, l'autre, non? Pas vous? Je sais pas, j'avais envie de changer, voilà. Allez, on va dire ça comme ça. On y va. Allez, le petit message du jour, l'inquiétude. Oh bah, c'est pas mieux. Bon, prenons ça à la rigolade, hein, c'est mieux, sinon on va tous déprimer. L'inquiétude. Alors, j'apprends que l'inquiétude ne change rien à la situation. Ben oui, mais bon, si vous êtes comme moi et que vous vous inquiétez pour un rien, parfois, ça va pas aider. Bon, plus sérieusement, c'est une journée où, oui, on pourrait s'inquiéter, mais c'est aussi une journée où, on pourrait justement prendre conscience que, comme le dit la carte, que justement, c'est pas le fait qu'on va s'inquiéter que ça va changer quelque chose. Donc, parfois, bah, il est nécessaire de lâcher prise. Voilà. Donc, peut-être que sur cette journée, en tout cas, c'est ce que je vous souhaite, et que je me souhaite aussi, tant qu'à faire, que les inquiétudes soient un petit peu balayées de notre cerveau. Voilà, voilà. Allez, on regarde cette journée avec les portes de l'intuition. Lui aussi, il n'est pas tout neuf. Hein. Je l'ai ressorti, lui aussi. C'est bien, comme ça, tous les jours, je vous fais... il y a des nouveaux oracles. Ça change comme ça. Moi, je trouve ça bien. Alors, ici, nous avons le choix. On a un choix à faire sur cette journée avec le 8, signe de l'infini. Ça peut être quelque chose de bien. Alors, on a la gratitude, on a le pont du futur, on a la fluidité, on a l'intuition et on a les mots. Bah, moi, j'aime bien. J'aime bien ce petit tirage. Bon, cette journée est basée sur une décision, un choix à faire. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui pourrait peut-être vous inquiéter sur ce vendredi. Ici, dans votre état d'esprit, ce que vous souhaitez, c'est de la reconnaissance. Alors, ça peut bien évidemment être de la reconnaissance dans le travail, auprès de vos proches, de votre famille. Je vais pousser ma lampe, je n'avais pas vu. Voilà. Auprès de vos proches, de votre famille. Oui, dans le travail, je l'ai dit. Peut-être aussi hein, par rapport aux partenaires amoureux, hein, c'est possible aussi. Mais là, en tout cas, voilà, on a besoin de quelque chose de plus valorisant, de plus gratifiant. On a besoin de reconnaissance par rapport aux efforts que l'on a pu fournir. Ici, on envisage le meilleur. Vous êtes comme ça parce que vous ne voulez pas vous contenter de petites miettes. Ce que vous voulez, c'est le meilleur. Tout comme tout le monde, je dirais. Vos acquis, c'est que même s'il y a des petites difficultés, s'il y a des petits blocages, s'il y a des incompréhensions, s'il y a des petites choses, voilà, désagréables, comme on peut tous rencontrer dans notre vie du quotidien, ça fait partie des petites inquiétudes, des petits tourments, des petits tracas, et bien là, on attire à soi quelqu'un qui peut nous venir en aide. Alors, ça peut être un soutien juste moral,
Ça peut être juste oui, quelqu'un avec qui vous discutez, qui va vous remonter le moral, qui va justement apaiser ces petites inquiétudes, ces petites questions que vous allez vous poser. Ça peut être une conversation aussi que vous allez avoir et qui du coup va être très fluide, très sage, très ouais, dans la compréhension, dans l'écoute aussi. Donc voilà. Et ça, comme ça fait partie de vos acquis, alors ça peut aussi vouloir nous dire que c'est peut-être vous hein, qui allez aussi apporter votre soutien, c'est peut-être vous qui allez être cette oreille amie par rapport à quelqu'un autour de vous qui est inquiet. N'oubliez jamais hein, que les énergies sont interchangeables, donc si ça ne vous concerne pas, vous personnellement, ça peut concerner une personne en face de vous. En tout cas, ici, on a une ou plusieurs personnes près de soi qui nous vient en aide, qui nous écoute, qui apaise tous ces petits tracas. Dans votre force, vous avez une très bonne intuition, mes chers. Sur cette journée, votre intuition ne vous trompe pas, mais ça peut aussi vouloir dire que vous êtes la personne sur qui on peut compter. Alors ça peut aussi me parler, en tout cas moi je le ressens comme ça, d'une connaissance. Peut-être que la personne qui va vous aider, c'est quelqu'un qui a déjà vécu cette situation et qui du coup peut vous aider, comment qu'on dit, ça y est je cherche mes mots encore une fois, quelqu'un qui, oui, qui a la connaissance, comme par exemple, je sais pas, moi, vous avez un problème juridique, et ben l'avocat que vous allez, qui va vous venir en aide, qui va vous conseiller, eh bien, ça va être un bon avocat qui connaît son sujet, qui connaît son travail, qui est peut-être spécialisé. Je vous parle d'un avocat, mais ça peut être un médecin, ça peut être, bah voilà, comme moi, mon plombier qui est venu ce matin. Enfin, vous voyez, c'est quelqu'un qui connaît, qui vous raconte pas que voilà votre chaudière elle est morte alors que finalement bah voilà il y a 2 pièces à changer et puis c'est reparti. Donc vous voyez, bon, donc là en fait c'est ça le soutien, c'est ça l'aide, et ça fait partie de votre force, parce que ça peut être vous qui avez la connaissance pour aider quelqu'un, comme vous pouvez aussi avoir affaire à quelqu'un qui s'y connaît et puis qui va vous aider à apaiser vos tourments. Et à la suite de ça, vous ferez certainement un choix où vous aurez une décision à prendre. Ce que vous allez mettre de côté, c'est alors, ici, comment qu'on dit, on ne fait pas dans du coton, je ne sais plus l'expression, on ne prend pas de gants. Ici, vous n'allez pas faire attention en fait à ce que vous dites. Parce que là, il y a un besoin de s'exprimer, ou un besoin peut-être aussi d'entendre une vérité. Mais là, on ne fait pas dans la dentelle. Voilà, c'était ça, la petite phrase que je cherchais. Ici, on se montre tel qu'on est, on emploie les mots que l'on emploie chaque jour, on ne cherche pas à faire de grands discours ou voilà, hein, on déballe pas le tapis rouge, on dit ce qu'on pense, c'est bien perçu, c'est tant mieux, c'est pas bien perçu, c'est tant pis. Mais vous restez tel que vous êtes, naturel, vous parlez comme vous parlez, vous tutoyez, vous voyez, peu importe, ça n'a aucune importance, mais voilà. Vous faites comme vous le sentez et ici, on n'éprouve pas le besoin, alors, ni d'entrer dans des conversations qui ne servent à rien, ni de faire de bonnes manières, on va dire, pour essayer d'amadouer qui que ce soit. Non, naturel, complet, ici. Et c'est très bien. Allez, on remélange un peu et on regarde la petite part d'ombre. La petite part d'ombre. Mais votre défi à relever sur cette journée. Alors, qu'est-ce qui va vous embêter aujourd'hui? Qu'est-ce qui va vous embêter? Ce qui va vous embêter, c'est d'avoir ce sentiment qu'il y a certaines choses qui ne sont pas accessibles pour vous. Mais, votre défi à relever, c'est justement de vous dire que
si vous le voulez, vous pouvez. Alors, je sais, il y en a qui vont me dire, oui, mais ça c'est facile à dire, Héra, mais ça dépend des situations. Oui, je suis d'accord avec vous. C'est vrai, ça dépend des situations. Mais en même temps, si on ne fait rien, eh ben, il se passera rien. Voilà. Et ça, moi, j'en suis convaincue avec l'expérience de ma vie. Mais après, voilà. Je sais aussi qu'il y a des situations qui sont différentes et, enfin, voilà, tout dépend. Mais en tout cas, ici, comme le montre cette belle image, vous êtes ici. Votre rêve, c'est ce beau château. C'est imagé, bien évidemment. C'est ce beau château que vous tenez, là, comme ça, avec un petit bout de fil, un petit bout de ficelle. En fait, c'est sur un nuage, tout ça. Donc, c'est que c'est un rêve. C'est un rêve que vous avez d'atteindre ce château. Oh, atteindre ce château, ça peut être des finances, ça peut être le travail, ça peut être un amour, hein, ou je ne sais quoi d'autre encore. Et ici, on vous dit, rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. Donc, si vous vous mettez des barrières, peut-être parce que vous avez des inquiétudes, des incertitudes sur certaines choses, eh bien, on vous dit, pour moi, votre défi, c'est, en gros, c'est qu'est-ce que tu attends? Fonce. Arrête de rêver ta vie, fais de ta vie un rêve. Voilà, réalise tes rêves. Vous avez vu, je tutoie. Hein. Je pense à vous, là, monsieur Jean. Et puis à tous les autres, je vais faire une petite aparté. Parce que quand j'ai parlé, je sais plus c'était quel jour, j'ai parlé du tutoiement et du vouvoiement. Bon, j'ai du mal m'exprimer. Il y en a qui ont compris, merci à vous. Mais il y en a d'autres qui ont mal compris. Je ne vous vois pas mes partenaires amoureux. Je ne vous vois pas mes parents, en tout cas pas ma maman. Mon papa n'est plus de ce monde. Paix à son âme. Mais voilà, c'est juste, en fait, ce que je voulais exprimer, c'était que je préfère, quand je ne connais pas les gens, voilà, qu'on me vous voit ou vous voyez, c'est tout, d'accord? Mais je suis pas non plus fermée au tutoiement, hein. Quand même, faut pas exagérer. Je tiens quand même à le préciser. Voilà. Donc, défi à relever, c'est de vous donner les moyens de réaliser vos rêves, ce que vous avez envie, sans avoir ces inquiétudes et ces tourments. Comment vous voyez les choses? Eh bien voilà, faites votre place. Imposez-vous. Imposez-vous, mes chers. Lorsque vous vous serez imposé, que vous aurez exprimé ce que vous désirez, lorsque vous aurez compris que de toute façon, hein, c'est pas parce qu'on va s'inquiéter que les choses... ça va pas empêcher le danger. S'il y en a un, bien évidemment, mais ça n'empêchera pas les faits. S'ils doivent arriver, ils arriveront. Voilà, enfin, en tout cas, moi, je suis convaincue de ça. Mais là, en tout cas, pour moi, comment vous voyez les choses ? Vous voyez les choses sur cette journée avec le fait de prendre votre place, de faire votre place. Et c'est en vous imposant que là, bah, vous retrouverez une paix intérieure et que vos inquiétudes seront soulagées. Ce qui vient à vous sur cette journée, voilà, croyez en vous, en votre bonne étoile. Croyez que la chance peut vous sourire. Croyez-y que vous pouvez être tiré au sort le 16 décembre. Peut-être que votre chance, voilà, c'est votre tour. Faut pas se dire oh, j'ai pas de chance, parce que si vous vous répétez sans cesse je n'ai pas de chance, eh ben vous ne faites qu'attirer à vous vos pensées. Donc dites-vous non, là c'est ma chance. Je dois la saisir. Donc, grand coup de chance qui peut arriver demain. On vous dit, mais à condition de rester sur votre positionnement. Acceptez que les autres peuvent ne voir en vos projets, en vos idées, en ce que vous dites, ce que vous pensez, ce que vous créez, qu'un rêve. Mais c'est pas parce que les autres ne croient pas en vous que vous devez ne pas croire en vous. Donc, ne vous laissez pas déborder par cette énergie. Et ce qui vient à vous, j'adore. J'aime bien parce que, je vais vous dire pourquoi, parce que c'est pas une jolie carte. Hein. Mais ce qui vient à vous, alors, c'est vous, déjà, que vous allez faire tomber les masques. Donc,
c'est ce que on mettait de côté ici. Ici, on se montre tel que l'on est. Ça plaît, c'est tant mieux. Ça plaît pas, c'est tant pis. Bye bye. Mais moi, voilà, je ne veux plus me cacher derrière un masque. Je ne veux plus faire semblant. Je suis qui je suis et on m'accepte ou on ne m'accepte pas. Il peut y avoir aussi à travers ce message une révélation que vous pouvez faire ou que vous pouvez recevoir. Et autre interprétation aussi, ce qui peut aussi venir à vous, c'est aussi que vous pourriez vous rendre compte que quelqu'un finalement est faux, que quelqu'un n'est pas sincère auprès de vous. Et c'est peut-être ça justement aussi qui faisait partie de vos inquiétudes. En tout cas, quoi que ce soit par rapport aux 3 choses que je viens de vous dire, ce sera quelque chose de bien pour vous sur cette journée. Et je pense que c'est ça qu'il faut retenir. Donc, j'aime bien ces énergies. Moi, j'aime bien. On va se faire le tirage sentimental avec mes petites cartes chouchoutes. Alors. Et si on reprenait une autre énergie pour le sentimental? Allez, reprenons une autre énergie pour le sentimental. Pour la journée du 8 décembre 2023, s'il vous plaît. Ah, on la garde, hein. Ouais. Oh, les reproches. Moi qui voulais changer d'énergie. Bon, ok. J'assume la responsabilité de mon bien-être. Ah, mais c'est bien. C'est bien parce que ça veut dire, ça rejoint le premier tirage. Que si quelqu'un n'est pas content, eh bien, tant pis. Tant pis, tant pis. Tant pis si on vous critique, tant pis si on vous reproche des choses. À partir du moment où vous vous sentez bien et que vous faites les choses pour vous, parce que ça vous apaise, ou que vous prenez certaines décisions qui peuvent être contrariantes pour les autres, eh bien, tant pis, mes abonnés, tant pis. Le principal, hein, c'est de se sentir bien. Hein. Allez, sentimentalement, on y va. Pour vous, les célibataires, ou vous toute seule ou tout seul, même si vous n'êtes pas célibataire, vous, en couple, ou avec votre associé, votre maison de disques, quelqu'un avec qui vous êtes lié dans un partenariat, et les relations compliquées, que ce soit avec un partenaire amoureux ou que ce soit avec un enfant ou je ne sais qui. Ici, nous avons la fidélité. Restez fidèle à vous-même. Ne changez rien en vous. On commence par vous, les célibataires. Nous avons le serpent. Nous avons la photographie. Et nous avons le sel. Ah, ça, c'est bien, j'aime bien. Il y a quelque chose ici qui s'épure. Épuration. Purification. Par rapport à de la trahison, à du mensonge que vous avez vécu dans le passé avec les souvenirs. Ici, avec le sel, on purifie. Donc, ça veut dire qu'on met tout ça de côté. On tourne le dos à tout ce qui fait partie du passé. Ça peut aussi vouloir me dire que par rapport à des choses que vous avez vécues dans le passé, ou alors de la nostalgie, des souvenirs comme ça, des choses qu'on se rappelle. Ici, avec le serpent, on peut être aussi sur une transformation. On fait ça mue, on mue comme le serpent, on a grandi, on évolue et tous les souvenirs, on les met de côté parce qu'on ne veut plus rester dans la nostalgie. Donc ici, on a une nouvelle énergie, d'accord, pour vous. Donc, très bien. Pour les couples, on a le porte-clés, on a la chaussure. Et on a le parapluie, hein. Eh bien, je pense qu'on va avoir du changement sur cette journée. Le porte-clés nous parle, nous dit, en tout cas, moi, je l'interprète comme ça. Ici, voilà, on a une serrure face à soi. On a une porte qui est fermée. On a des blocages, on a des incertitudes. Peut-être les inquiétudes hein, qu'on a vues tout à l'heure. Mais là, ici, c'est vous qui avez la clé pour ouvrir cette serrure. À vous de faire votre choix. Est-ce que vous restez dans l'égarement à vous poser la question, c'est laquelle la bonne clé? Ou alors est-ce que vous les essayez toutes jusqu'à trouver la bonne pour pouvoir vous apporter quelque chose? Eh bien, je pense que vous allez
évoluer, que vous allez avancer, que vous allez trouver la bonne clé, puisqu'ici, avec la chaussure, nous sommes sur du changement. Donc, beau changement, et ce beau changement avec le parapluie, eh bien, nous annonce le fait de se couvrir, le fait de ne pas trop se mouiller dans quelque chose qui n'a plus lieu d'être, on va le dire comme ça. Donc, joli changement pour vous, belle avancée. Peut-être qu'avec le parapluie, vous vous protégez des reproches et que vous pensez à vous. Et puis, que c'est pour ça que vous allez peut-être ouvrir une nouvelle porte. Ça veut dire faire quelque chose de nouveau. Alors, ça peut être... C'est pas forcément que vous avez un nouveau partenaire, hein, mais vous pouvez créer quelque chose de nouveau. Vous pouvez très bien envisager peut-être des papiers officiels, quelque chose dans votre couple pour vous protéger dans votre futur. Donc peut-être faire peut-être un mariage, peut-être vous protéger concernant des biens que vous avez, un contrat de travail ou je ne sais quoi d'autre encore. Mais voyez quelque chose comme ça. En tout cas, c'est bien. C'est pas mauvais, en tout cas, c'est pas une mauvaise énergie. Et pour vous, pour les relations compliquées, nous avons le couteau. Nous avons l'alcool et nous avons l'insecte. Aïe. Les relations compliquées. Hein. Ici, on vous dit, avec le couteau, alors ça peut être une trahison, un petit coup de poignard dans le dos. Mais ça peut aussi nous parler qu'il faut couper. Il faut peut-être couper. Alors avec l'alcool, on va nous parler d'addiction, de dépendance affective, de détachement, d'obsession aussi, d'idées noires, de choses qui ne sont pas agréables, j'en suis désolée. Et avec l'insecte, ici, on vous parle d'influence. Donc, pour vous qui êtes en relation compliquée, ici, on vous dit qu'il serait peut-être temps de couper, de ne plus dépendre de cette personne ou de quelque chose, parce que ça influence peut-être vos choix, votre comportement, voilà. Il y a quelque chose de pas très bon ici. C'est pas très bon, mais après, je pense qu'à partir du moment où vous prenez la décision de couper, et la prise de conscience aussi, hein, que bah, peut-être que ça fait déjà un bon moment que vous êtes sous l'influence de quelque chose ou de quelqu'un. Si vous coupez, je dirais que c'est tant mieux. C'est tant mieux. En tout cas, ne vous laissez pas influencer, d'accord? Bon. On regarde avec nos petits gris-gris. Avec nos petits gris-gris. Allez, on est parti. Ah, et pour celles et ceux qui ne me suivent pas sur les réseaux sociaux, sur Facebook et sur Insta, samedi dès 10 h, je vous ai fait le message de l'univers avec Ganesh. Voilà, pour changer un petit peu des anges. J'avais envie de Ganesh. Donc, rendez-vous dès samedi matin, 10 h. Mais avant ça, on se retrouve demain pour les prévisions du week-end. Allez, on y va pour la journée du 8. On va essayer d'en prendre plein pour avoir un grand message. Aïe, je me suis piqué. Oula, il est parti. Nous avons le désir. Le désir, et on retrouve encore notre tentation. Allez, petit zoom, on regarde tout ça. Ici, on a un fort désir de croquer le macaron, de le manger. Moi, s'il a la pistache ou à la vanille, je prends. J'adore ça. Donc, ici, on a un désir. Ce désir, plus sérieusement, ce désir, c'est de retrouver une stabilité ou de retrouver un équilibre, ou par rapport à un mensonge ou à une trahison, ou alors par rapport, comme je vous l'ai dit tout à l'heure avec le serpent, à une transformation. On a besoin de quitter une vieille peau pour mon mot n'est pas, c'est pas bien ce que je dis. Je rigole toute seule. N'importe quoi, Héra, de quitter une vieille peau. Mais ça se trouve, vous avez peut-être une vieille peau autour de vous.
Non, pardon. Des fois, je sors des trucs, je sais même pas d'où ça sort, mais bon, c'est comme ça. C'est rare, hein, qu'est-ce que vous voulez. Voilà, je suis comme dans le tirage, hein, je suis comme je suis. Hein. Alors, donc ici, on a donc, allez, sérieux, Hera, arrête, reprends-toi. Un désir de retrouver un équilibre et un ancrage, de quitter quelque chose d'ancien pour transformer les choses, de laisser quelque chose derrière soi qui ne nous est plus utile. Ou alors de retrouver aussi une harmonie par rapport à quelqu'un qui vous a menti, qui vous a trahi, hein, aussi. Ici, alors, tout ça, c'est pour ne pas rester, pardon, dans quelque chose, dans une situation ou dans une relation bloquée. Parce que vous avez quand même envie de concrétiser, vous avez envie d'avancer, vous avez envie de signer un contrat, vous avez envie de vous engager. Et c'est quand même quelque chose ou quelqu'un qui vous tient énormément à cœur. Et vous comprenez que la situation est lourde et pesante, blocage, on ne peut pas rester comme ça. Donc, il va falloir prendre une décision et pour certains faire appel aussi à la justice. Ici, on va trouver des solutions. Ces solutions qui vont être trouvées, ça va être grâce à une idée, à quelque chose de nouveau, à une illumination. Vous savez, la petite ampoule là, tadam, l'idée elle est là. Cette idée va vous permettre aussi de prendre du recul, de prendre de la hauteur, d'avoir une vision plus large aussi sur les choses. Cette vision plus large, elle va vous amener à construire, à vous investir, à vous engager dans un nouveau projet. Ça peut être ici l'envie de faire un bébé, tout comme ça peut être d'acheter une maison, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je sais pas. C'est un engagement de toute façon, donc on s'engage dans quelque chose ici. On a envie de s'engager avec quelqu'un, ou on a peut-être tout simplement envie de se réconcilier, ou on prend la décision aussi de commencer des démarches au niveau de l'administration ou juridique pour se défendre aussi, c'est possible. En tout cas ici, les choses vont arriver beaucoup plus vite que ce que vous ne le pensez. Peut-être un voyage aussi pour certains. Ici, nous avons un rêve, un désir qui se réalise ou qui pourrait se réaliser. Je dis qui pourrait parce que pour pouvoir réaliser ce rêve qui vous tient visiblement à cœur, il ne faut pas retomber dans les mêmes schémas ou revivre les mêmes schémas. Vous allez avoir un choix à faire. Vous avez vu? Relation compliquée. On a le choix. Avec le trousseau de clés. Non, c'était pas les relations compliquées, c'était les couples qui avaient ça. Enfin, de toute façon, l'un ou l'autre, c'est pareil. Mais ici, pour tout le monde. Ici, de toute façon, vous allez avoir un choix à faire. Mais on vous dit, attention, petit coup de sifflet, avertissement. Prudence avec la tentation, avec les influences, avec les interdits, avec tout ce qui peut être tentant, mais pas forcément toujours bon. N'oubliez pas ici que vous êtes quelqu'un de bien, vous êtes une perle, mes abonnés. Vous êtes une perle rare. Donc, si quelqu'un revient vers vous, vous critique, vous jalouse, ou si il y a une tierce personne qui vient s'immiscer dans votre vie, que vous avez peur de perdre peut-être un partenaire ou un contrat ou quoi que ce soit à cause d'une tierce personne, on vous dit tournez le dos à tout ça. Ne vous en occupez pas, lâchez prise. Pensez à vous, à votre famille, à votre santé, à votre entreprise, à ce que vous avez de stable dans votre vie. Pensez aux changements que vous pouvez apporter à votre vie ou à une situation et ne vous laissez pas tenter par une explosion. Alors quand je dis ne vous laissez pas tenter par quelque chose qui explose, par une explosion, je veux dire que ne vous laissez pas déborder par vos émotions, ne laissez pas ici quelqu'un
venir, gâcher votre journée avec des reproches, avec des choses pas très agréables. Voilà, tout simplement. Évacuez-moi tout ça. Next, comme je le dis très souvent. Et puis, prenez soin de vous, c'est une belle journée, d'accord? C'est une journée de changement et de décision. Donc, faites en fonction de vous et de ce que vous ressentez. Voilà. Belle journée à vous. Prenez grand soin de vous. Merci pour tous vos commentaires. Et puis ben, je vous dis à demain. Bye.